Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de moi. J'ai une de mes amies qui m'a proposé de faire une certaine vidéo, mais je pense que je la ferai pour la semaine prochaine parce que là, je sais pas. J'ai pris des photos et je me suis dit, il y a un sujet dont je dois parler. Voilà, de toute façon, vous l'aurez vu au titre de la vidéo. Qu'est-ce que c'est d'être une femme ronde dans une société qui prône la minceur? Donc premièrement, je vais vous raconter brièvement mon histoire parce qu'il y a beaucoup de détails que je vais écarter parce que je suis tout simplement pas prête à en parler. Et puis ensuite, je vais vous parler de la pression de la société, des réseaux sociaux, bref. Je vais éviter de parler trop longtemps parce que bon, les vidéos qui durent 30 ans, on a vu avec ma vidéo paranormale. Donc c'est parti. Donc, faut savoir que j'ai toujours été ronde, potelée. J'étais un beau bébé, moi, des grosses cuisses et tout. J'ai gardé mon ventre de bébé pendant super longtemps, donc j'avais un ventre, on aurait dit un ventre de femme enceinte, enfin bref. J'ai jamais été très mince, mis à part une période de ma vie. Mais jamais été mince, j'ai eu mes règles très tôt, à 11 ans, donc j'étais au collège en 6ème, je les ai eu vachement tôt comparé à plein de filles de ma classe, donc je suis devenue une femme vite, j'ai eu des poils vite, la poitrine qui a poussé vite, enfin bref, mon bassin il a commencé à se développer, mon corps en fait tout simplement a commencé à se développer à partir de la primaire, collège. Donc voilà, j'étais une fille rondouillette, hein. J'étais une fille un petit peu ronde quoi, j'aimais bien manger, j'étais très gourmande. Mais avant je me bouffais à tort et à travers en fait. Donc voilà, en fait j'ai toujours été plus ou moins curvy, j'ai toujours été bien formée disons. Il y a une seule période de ma vie où j'ai été assez fine en fait, c'était durant l'été de la seconde à la première. Je suis sortie avec quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, la personne dont j'ai pas envie de parler pour le moment tout simplement. Et il y avait une certaine hiérarchie entre nous, forcément il était supérieur à moi, il m'instaurait un certain code physique, vestimentaire, moral à avoir et je me pliais à toutes ses attentes. Donc j'ai perdu une quinzaine de kilos pendant cette période-là. Et c'est vrai que quand je revois des photos, j'essaierai de vous mettre une photo, mais quand je revois des photos de cette époque-là, ça me fait bizarre parce que j'ai toujours été ronde et de me voir aussi fine, enfin, je veux dire, pour moi c'était être fine. Après je sais qu'il y a des personnes qui sont très fines, qui vont sûrement regarder la vidéo, bon je me prends pour je sais pas qui là, mais enfin je veux dire, il y a certaines de mes copines, mes cousines qui sont fines, enfin voilà, pour elles et pour tout le monde en fait. Je pense que ma vision de quelqu'un de fin et la vôtre peut être complètement divergente, mais pour moi c'était être fine, parce que j'avais jamais été comme ça, j'avais un poids qui était très bas comparé à ma taille, et on dirait pas parce que à côté de ça j'avais toujours des formes. Je veux dire, mon bassin c'est de l'os, donc je vais pas me péter un os pour avoir le bassin moins large. J'avais toujours une forte poitrine parce que c'est dans ma morphologie. J'avais la taille très fine encore actuellement, j'avais des cuisses et tout ça, mais j'avais perdu 10 kilos par rapport à mon poids de base, mon poids qui devrait être normal. Donc voilà, j'ai été très mince et je me voyais toujours pas mince parce que il me rappelait sans cesse que ses ex étaient minces et le problème c'est que je peux pas dévier les lois de la nature, c'est-à-dire que à un moment je vais pas faire une liposuction, me retirer des os, des côtes, n'importe quoi pour un garçon, il est hors des questions. Et ça je l'ai appris mais en fait très récemment parce que j'ai eu un électrochoc, mais de toute façon je vais vous en parler. Et du coup oui, à ce moment là je me voyais pas mince alors que je l'étais et concrètement mes cuisses ne se touchaient plus. Alors que mes cuisses, mais elles se frottent, c'est les meilleures copines du monde maintenant, hein. Mais mes cuisses ne se touchaient plus, genre à moins que j'ai une position qui fait qu'elles se touchaient, mais je veux dire, quand je marchais etc, elles ne se frottaient plus. On voyait mes clavicules qu'on ne voit plus. Je sais même pas si c'est les clavicules ou le trapèze, bref on voyait mes os là. J'avais le poignet très fin, j'avais pas de ventre. Mais vraiment, genre, c'est quelque chose qui fait que pour moi, j'étais extrêmement mince. J'ai eu des problèmes de santé suite à cette relation toxique. Et j'ai pris du poids. Donc ça a été très progressif, mais en même temps, j'ai trouvé ça très rapide. En fait, j'ai été sous médicaments pour soigner mes soucis de santé. En fait, ces médicaments, en fonction de la personne que t'es, de
ton métabolisme et tout ça, ils te font maigrir, grossir, tatati tatata. Et puis bah moi, ça m'a fait grossir. Donc au début j'étais contente parce que je retrouvais un petit peu mon poids de base. J'aimais bien mes formes et puis bah j'ai complètement explosé. J'ai été en surpoids et je suis encore actuellement et franchement bah on va faire l'état des lieux de la situation actuelle après. Mais à ce moment-là j'étais très mal dans ma peau parce que j'ai toujours été du genre à me comparer en fait. Moi j'ai la morphologie de mon papa. Donc mon papa c'est un homme qui est grand. Il est plutôt fort de corps. Bon, il a des muscles que je n'ai pas. Voilà, moi j'ai sa morphologie et ce qui me fait plaisir c'est que je ressemble à sa maman défunte parce que sa maman elle avait la même morphologie que moi. Peut-être pas exactement mais en tout cas elle avait des formes comme moi et ça me fait plaisir que de ressembler à une femme que j'ai jamais connue et qui a été la première femme de la vie de mon père quoi. Bref, Sentiment sur sentiment. Et quant à elle, ma mère est fine, donc je suis plus grosse que ma mère. Et ma soeur, elle tient énormément du côté de ma mère niveau morphologie. Enfin voilà, en fait, la morphologie de mon père, la morphologie de ma mère, ce sont 2 salles, 2 ambiances. Et j'ai toujours été du genre à me comparer avec ma soeur parce que quand j'étais petite en fait toute ma famille disait à ma soeur ah bah tiens quand tu seras grande tu pourras faire mannequin, t'es toute mince quand tu seras grande. Et puis moi on me disait tu pourras faire mannequin grande taille et moi je comprenais pas parce que je me disais mais je vois pas beaucoup de mannequins grande taille. Alors c'est vrai que maintenant on décrédibilise moins la femme qui a des formes mais à ce moment là moi je voyais pratiquement pas de femmes mannequins ayant des formes étant en surpoids, étant obèse, peu importe. Je voyais pas de femmes comme ça. Pour moi, dans les magazines, il y avait uniquement des femmes fines, voire maigres. Donc, je me suis énormément comparée à ma soeur à cause des remarques qu'on me faisait. Et je pense que c'était pas malveillant dans l'ensemble. Je tiens juste à dire que tout ce que vous pourrez dire ou avancer à propos de quelqu'un aura un impact plus ou moins grand et important sur lui. Je veux dire, moi depuis que je suis petite, on me dit que je suis potelée, on me dit que je suis ci, que je suis ça. Donc quand j'étais en primaire, je m'en foutais parce que, je sais pas, en primaire tu fais pas de différence, tu joues avec tout le monde et puis voilà quoi. Mais quand je suis rentrée au collège, que j'ai remarqué que t'avais vraiment un clan de filles rondes qui étaient presque à l'écart quoi, je sais pas, moi ça m'a fait vachement de mal et je me suis dit mais attends, je suis pas normale en fait. Donc voilà, j'ai cru que j'étais pas normale parce que toutes les femmes qui étaient minces, toutes les filles qui étaient minces au collège, elles étaient super valorisées et moi de savoir que depuis petite on me disait que je ferais mannequin mais grande taille, que j'étais potelée, que j'étais ronde et il y a un épisode qui m'a marquée et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, c'est une fois avec mon grand-père paternel. En plus j'étais pas si ronde à cette époque-là, genre vraiment. Donc on était avec ma soeur chez ce grand-père-là. Et je sortais de la salle de bain, puis j'avais pas forcément de vêtements moulants ou quoi. On était en plein été, moi j'avais juste mis un haut ample avec un short ou un truc comme ça. Et je suis sortie de la salle de bain, il m'a touché le ventre, il m'a dit il faut faire attention au pot de Nutella. Alors ça paraît anodin, mais tout ce que vous pourrez dire à quelqu'un vraiment aura un impact et il faut y faire attention. Faut mettre les formes et toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des choses que vous pouvez vous abstenir de dire parce que à partir du moment où vous dites mais je sais pas, est-ce que ça va vraiment l'aider? Est-ce que ça va vraiment lui apporter quelque chose? Est-ce que c'est bienveillant? Si ça remplit pas ces critères-là, je pense qu'il y a aucune raison de dire ça. Et le truc c'est que les filles minces, je pense qu'elles sont un petit peu dans le même bateau parce que nous les filles rondes on aimerait bien être comme elles mais il y a des filles minces qui aimeraient bien être comme nous les filles rondes. Combien de fois ma soeur je lui ai dit oh j'aimerais trop être comme toi et elle m'a dit moi c'est moi qui voudrais être comme toi et je comprenais pas pourquoi parce que pour moi elle avait un corps idéal. Donc j'ai hyper mal vécu mon adolescence et ma prise de poids due à mon histoire d'amour toxique. Voilà, genre je me suis vraiment sentie hyper mal. Je me suis dit que j'étais plus normale, que ma famille allait avoir honte de moi et en ce temps de confinement on fait des appels, on fait des FaceTime avec ma famille et tout ça et en fait à chaque fois que je me vois dans le retour parce que mon père ce qu'il fait c'est qu'il balance l'écran de mon Mac sur la télé, quand je me vois en fait je me dis mais putain je suis énorme et je me dis que ma famille elle doit avoir super honte quand même d'avoir une meuf comme ça
au sein de la famille quoi, enfin je veux dire, je sais pas, genre je me regarde, je me dis ouais ma mère elle est bien formée, ma soeur elle est toute fine, elle est trop belle. De l'autre côté de l'écran il y a ma grand-mère, elle est magnifique, ma tante c'est pareil, et moi je suis là, je suis une femme, je suis ronde, j'ai l'impression d'être difforme parce que personne n'est rond dans cette famille en fait, je suis la seule. Donc franchement ça fait du mal. Oh voilà, j'ai beaucoup de mal avec mon image personnelle. Le fait d'avoir gonflé comme ça en fait ça m'a achevée. Je pense que je m'attendais pas. En fait, quand je vais chez le médecin, je redoute toujours le moment où je dois monter sur la balance parce que même si le poids n'est qu'un chiffre, je veux dire, vous pouvez faire 90 kilos et être grand et musclé, comme vous pouvez faire 90 kilos et être petit et enrobé. Voilà, le poids c'est qu'un chiffre, mais à côté de ça, je sens en fait dans les yeux du médecin qu'il y a une petite part de jugement. Je sais que ça va paraître trop bizarre en fait, genre vous allez me dire oui, non mais Laura, le médecin il va pas te juger, enfin il fait son travail, je sais pas quoi, mais tu ressens ces certaines choses quand t'es mal dans ta peau, quand tout le temps les gens ils te regardent comme ça, genre en mode... limite, genre, je suis désolée. Au bout d'un moment, tu remarques certaines petites choses. Et oui, quand je montais sur la balance, mon médecin, il était un peu comme ça. Bref, du coup, voilà. Moi, sur les réseaux sociaux, je suis abonnée à beaucoup de filles assez rondes et qui ont une bonne influence, qui prônent le body positive et qui, peu importe ta morphologie, te diront de t'aimer, c'est même pas t'accepter en fait, c'est vraiment t'aimer. Parce que t'accepter c'est une chose, mais bon, enfin je veux dire, quand tu tolères quelqu'un, voilà quoi, t'as pas forcément d'atomes crochus avec, alors que ton corps t'es né avec et tu vas mourir avec, et peu importe les changements qui s'opéreront, ça reste ton corps, ça reste ta morphologie, ça reste toi, tout simplement. Et ça, je sais pas, j'ai eu un déclic il y a 3-4 jours, je sais pas. Et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi tu te rends malade en fait? Je me suis dit, mais pourquoi tu te rends malade? Parce que tu peux pas être comme tout le monde, je veux dire. Si tu te compares sans cesse, enfin, tu vas pas avancer. Et c'est justement aussi parce que je me compare à plein de gens par rapport à des histoires comme celles que j'ai vécues, que j'arrive pas à avancer. C'est parce que y a des personnes pour qui ça se règle assez vite et des personnes comme moi pour qui ça prend beaucoup plus de temps. Et j'arrive pas à avancer parce que je me compare sans cesse. Et j'aimerais arrêter de me comparer. Après, voilà, il y a des jours où je me trouve belle, comme aujourd'hui, je me trouve super jolie. Et il y a des jours où j'arrive juste pas à m'aimer, et je pense que ça c'est propre à tout le monde, hein. Voilà, il y a des jours où on se trouve beau, il y a des jours où on se trouve moche, il y a des jours où on peut pas se voir carrément, enfin bref. Mais le fait d'avoir pris du poids, j'ai gagné énormément en cellulite et en vergetures, c'est-à-dire que j'ai des vergetures sur les bras, dont j'ai extrêmement honte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une amie de ma mère qui s'est gentiment autorisée à me faire une critique dite sympathique mais plutôt négative. En fait elle m'a tout simplement dit, alors on était en plein été, en pleine canicule, j'ai envie de vous dire, je suis chez moi sur ma terrasse, je mets le maillot que je veux, donc j'étais en débardeur sur ma terrasse, tranquille, je sirote mon petit coca, et puis elle arrive, puis il faut savoir que nul n'est parfait, mais ne me critique pas lorsque toi-même t'es pas bien dans ton corps. Ça t'apporte quoi? Je veux dire, moi je suis pas bien dans mon corps, et plusieurs fois j'ai des copines à moi qui se sont senties mal par rapport à elles-mêmes, et à aucun moment je les ai descendues pour me valoriser. Enfin je veux dire, c'est pas du tout valorisant en plus. T'es là, tu dévalorises quelqu'un pour te valoriser toi, mais à côté de ça t'as une mauvaise estime de toi parce que tu te dis mais attends, je fais du mal à quelqu'un pour moi me sentir bien. Elle m'a regardée de haut en bas. Elle m'a regardée de haut en bas, elle m'a scruté du regard, elle a regardé mes vergetures sur les bras et elle m'a dit, si tu veux, je peux te passer ma crème pour les vergetures de ma grossesse. Alors sachant que pendant toute mon adolescence j'ai été très mauvaise, j'ai beaucoup répondu là où il n'y avait pas lieu d'être. Ouais, en fait je me suis permis des propos que j'avais pas le droit de tenir à 14 ans. Cette femme, elle disait à ma mère, ça doit être une honte de vivre avec Laura, ça doit pas être facile tous les jours, je te plains. Donc enfin voilà, genre vraiment je dis pas ça pour me faire plaindre, hein, mais c'est quand t'as pas confiance en toi, que t'es en pleine crise d'adolescence, que tu te recherches et que t'as des gens, t'entends ça, parce que en plus elle se cache pas de le dire, elle le dit bien devant toi de façon à ce que t'entendes la chose et que peut-être t'aies le déclic de changer. Mais je veux dire, quel adolescent n'a pas fait sa crise en fait? Tout le monde a eu un moment de rébellion. Voilà, cette femme elle s'est permis de me dire ça, de me parler de sa crème pour les vergetures. Alors du coup je me suis tue, j'ai pas parlé, je l'ai même pas regardé en fait.
j'ai fumé ma clope tranquille et puis elle est partie donner l'apéro à mon père et à son mari qui était au sous-sol en train de travailler et je me suis effondrée dans les bras de ma mère parce que oh putain j'ai chialé. En fait vraiment chaque petit mot a un impact si important chez quelqu'un. Moi j'avais enfin je sais pas, j'ai honte de mes bras parce que j'ai des vergetures dessus et je suis chez moi, je mets un débardeur et encore là je me prends des critiques, enfin je veux dire, enfin voilà, genre c'était compliqué. Et j'ai eu ce déclic en fait de me dire que fallait que j'arrête de me comparer. Non pas pour dévaloriser des gens autour de moi, mais juste pour me sentir bien moi, parce que je suis du genre à me laisser passer beaucoup après les autres en fait, et faut que j'apprenne à être pas égoïste, mais à me concentrer un petit peu sur moi-même, parce que ça fait 2 ans que je suis dans une situation assez compliquée, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement parlant en fait. Et je suis toujours là à aider les gens. Alors ça me fait plaisir d'aider les gens, hein. Faut pas croire que du jour au lendemain j'ai arrêté de vous aider ou je sais pas quoi, hein, non. Mais je me place toujours en fait après les gens que j'aime. Et ça fait que moi quand j'essaie d'aider des gens qui sont dans des situations compliquées, bah j'avance pas. Ça fait 2 ans que je suis totalement perdue en fait. 2 ans que je sais plus quoi faire pour aller mieux. Et voilà, de savoir qu'il y a des gens qui se disent bienveillants, qui me portent un jugement sur moi en fait, enfin ça me fait grave de mal. Et je remercierai jamais assez les gens qui sont là pour moi en fait, qui me soutiennent et qui me... Les gens qui me soutiennent et qui tout simplement peu importe le corps que j'ai pris des kilos ou que j'en perde, qui m'aime comme je suis. Le corps c'est qu'une enveloppe en fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle était enrichissante, parce que bon, si c'était de la merde, faut me le dire aussi. Salut! Et j'avais oublié de dire ça, mais n'oubliez pas que vous êtes tous beaux et belles à votre manière et que personne ne peut contredire ça. Du moment que vous y croyez, on y croira aussi.